Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les experts, diviseur d'un entier naturel en Python. Nous sommes donc dans le premier chapitre d'arithmétique pour les élèves de maths expertes. Cependant, l'arithmétique a déjà été enseignée en classe de seconde et c'est tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist de seconde afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. On va commencer aujourd'hui par rappeler la définition d'un diviseur. On a donc A un entier naturel et B un entier naturel non nul. On dit que B divise A, ou que B est un diviseur de A s'il existe un entier naturel K, tel que A égale K fois B. Dans la leçon du jour, on va commencer par chercher à la main des diviseurs pour un entier naturel donné, ce qui va me permettre de vous rappeler la méthode, puis on va basculer sur la console Python en construisant un code et en demandant à la console de nous sortir la liste des diviseurs. En fin de leçon, vous mettrez la vidéo en pause et vous tenterez de résoudre ici l'exercice en construisant par exemple un code Python. Alors comment faire pour trouver la liste des diviseurs pour un entier naturel donné? Il y a une petite astuce qui consiste à dire que pour tout n qui appartient à grand N, eh bien n égale racine de n fois racine de n. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez chercher un diviseur, finalement vous allez en trouver deux, assez logiquement, k et b. Il vous suffit donc en fait de tester tous les entiers jusqu'à la racine carrée du nombre et vous aurez ainsi trouvé tous les diviseurs. Un petit peu d'ordre, un petit peu de rigueur, un petit peu de méthode, on va les écrire dans l'ordre croissant. Par exemple pour 10, le premier diviseur c'est naturellement 1 et on sait que 10 c'est 1 fois 10. On écrit alors 1 ici et 10 ici. Je teste alors le deuxième entier naturel qui est 2. 2 est un diviseur de 10 puisque 10 c'est 2 fois 5. Je teste alors 3, puisque racine de 10, ça fait 3, quelque chose. Et puisque 10 n'est pas dans la table de 3, eh bien j'ai ainsi trouvé tous les diviseurs de 10 qui sont 1, 2, 5, 10. Et vous remarquez que ma méthode permet d'avoir les diviseurs dans l'ordre. On peut réitérer le processus avec 13. Racine de 13 de la même manière 3, quelque chose. Je vais donc tester de 1 jusqu'à 3. 13 naturellement 1 fois 13. 13 est un nombre impair, donc 2 n'est pas un diviseur de 13. 13 n'est pas dans la table de 3. J'ai donc trouvé ici tous les diviseurs de 13, puisque 13 ne possède que 2 diviseurs. On dit, vous le savez certainement, que 13 est un nombre premier. On peut recommencer, si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et chercher tous les diviseurs de 48. Il y a naturellement une question que vous allez vous poser, c'est comment est-ce que vous savez à l'avance le nombre de diviseurs? Eh bien, on ne peut pas le savoir, il va falloir que vous travailliez sur un brouillon et éventuellement après recopier sur votre copie. Diviseur de 48, naturellement 1 et de l'autre côté 48. Jusqu'à où je vais tester? Eh bien, je sais par exemple que 7 fois 7, ça fait 49. Je vais donc tester jusqu'à 6 et j'aurai ainsi tous mes diviseurs pour 48. 48 est un nombre pair. 48, c'est donc 2 fois 24. 48 est dans la table de 3 puisque 4 plus 8, ça fait 12. 48 est donc un multiple de 3. 3 fois 16, 48. Je continue. 48, c'est 4 fois 12. J'ai dit tout à l'heure que j'allais tester jusqu'à 6. Je vais donc maintenant tester 5, ça ne fonctionne pas. 6, 6 fois 8, 48. Vous voyez en fait qu'en faisant cette méthode, ça se resserre comme ceci jusqu'à venir se coller. Je vous insère donc un petit code Python pour faire à la console le travail que je viens d'effectuer. J'ai donc construit une fonction Python qui possède un argument, je l'ai appelé naturellement diviseur. J'ai donc une liste au préalable qui va être vierge, que j'ai appelée L par exemple. Et donc je vais faire une boucle pour et en même temps un test. Dans cette boucle pour, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien en fait je vais tester tous les entiers de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire dans ma boucle, il faut que j'inscrive 1, n plus 1. Je vais utiliser un opérateur que vous connaissez peut-être qui est ce diviser là comme ceci, qui veut dire le reste de la division euclidienne de A par B. Et finalement, en procédant à un test, si le reste est nul, ça voudra donc dire que B est un diviseur de A. Je vous rappelle la syntaxe, attention, les doubles égales pour tester un nombre. Et donc si ce reste est nul, ça voudra dire que B est un diviseur de A, et à l'aide de l'instruction .append, eh bien je vais accrocher le nombre dans ma liste au départ qui était vierge. En fin de code, je vais donc retourner la liste et j'obtiens ainsi la liste des diviseurs pour l'entier choisi. Je peux par exemple tester pour 10, pour 13 et pour 48. Je vous insère donc l'image qui correspond à cela. Vous voyez bien que j'ai bien mes diviseurs. 1, 2, 5, 10 pour 10, 1, 13 pour 13 et ici mes 10 diviseurs pour 48. Je peux également, si je le souhaite,
demander à la console le nombre de diviseurs pour un nombre donné. Je vais alors utiliser ici une instruction qui s'appelle len, qui va donc me donner la longueur d'une liste. Je vais pour cela utiliser une deuxième fonction Python, qui va utiliser le résultat de la première fonction Python, comme je vous le montre là-bas. Je vais donc écrire L, naturellement comme longueur, égale len, entre parenthèses diviseur du nombre choisi, et donc je vais retourner naturellement la valeur de L. Je peux par exemple tester pour 48, et vous voyez que le nombre de diviseurs pour 48, c'est donc 10. Je peux également tester pour 10, et vous observez que le nombre de diviseurs pour 10, c'est 4. C'est maintenant l'heure pour vous de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous. Vous pouvez éventuellement utiliser les deux premières fonctions Python que j'ai construites, et on se retrouve juste après pour le résultat. On cherche donc à connaître le nombre de diviseurs le plus grand pour les entiers entre 1 et 1000. Je vais donc construire une fonction Python que je vais appeler plus underscore grand. C'est une fonction sans argument. Je construis une liste vierge et comme tout à l'heure, à l'aide de l'instruction .append, je vais accrocher dans cette liste les résultats au fur et à mesure. Je vais donc faire tourner une boucle pour. Cette boucle va donc aller de 1 jusqu'à 1001. Je vous rappelle qu'elle va tourner donc 1000 fois. Et ce qu'on va faire dans cette boucle pour, c'est qu'on va utiliser le résultat d'avant, c'est-à-dire nombre de diviseurs, et on va stocker pour chaque entier le nombre de diviseurs dans la liste que j'ai créée. J'ai donc alors construit la liste avec 1000 valeurs. Naturellement, je ne vais pas faire afficher cette liste, ce n'est pas très intelligent. Par contre, je vais utiliser une instruction assez simple, l'instruction max, qui va donc me donner la valeur du plus grand nombre de cette liste. Et à la fin, naturellement, je retourne cette valeur que j'ai appelée R comme résultat, par exemple. Je peux alors faire tourner mon code Python, et je me rends compte que entre 1 et 1000, le nombre qui a le plus grand nombre de diviseurs a donc 32 diviseurs. Je peux, si je le souhaite, modifier par exemple ce code Python, parce que je me suis bloqué à 1000, mais je pourrais faire autre chose. Je vais donc modifier ce code Python en mettant un argument, c'est-à-dire un n, au lieu de mettre rien. Dans ma boucle, au lieu d'aller jusqu'à 1001, je vais donc aller jusqu'à n plus 1. Et je vais donc faire tourner ce code Python, par exemple pour 10, 100 000, 2000 ou 3000. Et vous voyez à ce moment-là que le nombre de diviseurs, le plus grand nombre de diviseurs, augmente avec l'augmentation du n. Je peux, si je le souhaite, par exemple, faire afficher la liste de tous ces nombres. Si vous avez un nombre trop grand, ce n'est pas très intelligent, mais avec un nombre petit, ça peut être utile. Je vais donc modifier également mon code Python. Dans le return, à la fin, je vais mettre r,list, comme ça il va m'afficher le nombre de diviseurs ainsi que la liste. Je peux alors faire tourner mon code Python par exemple pour 50, et je me rends compte finalement que 48 possède bien 10 diviseurs, et c'est lui qui a le plus grand nombre de diviseurs pour tous les nombres compris entre 1 et 50. Allez, c'est l'heure du code, je vous laisse coder, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!